Bonjour, bien-aimés à l'écoute de cette émission L'enfant et son chemin de vie. Nous sommes encore ravis d'être avec vous. Et nous voulons vous dire que notre prière est que le Seigneur, pendant que nous écoutons ces moments, pendant que nous écoutons cet enseignement, puisse le Seigneur nous donner la lumière nécessaire, qu'il nous révèle ce qu'il faut pour réussir cette mission qu'il nous a confiée. Cette mission d'éducateur, cette mission qui nous amène à encadrer et à accompagner nos enfants pour qu'ils réussissent et accomplissent la mission de Dieu pour leur vie. Après avoir commencé avec Proverbe 22, le verset 6, Proverbe chapitre 22 et le verset 6, le verset nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Montre à l'enfant son chemin. Éduque l'enfant. Et nous avons recommandé à ce que chaque père soit lui-même un exemple. Puisque dans le principe de l'éducation, on ne peut pas éduquer en montrant seulement du doigt. Nous devons être au devant, tenir la main de l'enfant et inviter l'enfant à marcher sur nos pas. Alors, aujourd'hui, ce verset de la Bible qui nous dit d'éduquer l'enfant et d'instruire l'enfant nous accompagne d'une promesse. La promesse dit: l'enfant obéira s'il est enseigné, il suivra les traces qu'on lui a données et jusqu'à ce qu'il vieillisse, il va demeurer sur ce chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Et partant sur cette promesse de la Bible, nous devons reconnaître que la parole de Dieu qui est infaillible, la parole de Dieu qui est fidèle, la parole du Dieu tout-puissant, nous devons nous appuyer sur cette parole. Et étant partis sur cette base, nous nous sommes posé cette question: comment réussir cette éducation? Comment montrer à l'enfant son chemin? Quand faut-il le faire? Puisque la Bible nous dit, Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 1, Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1. La Bible nous dit que chaque chose a un temps. Et pour chaque temps, il y a un objectif. Dieu a établi chaque chose en ordre. Et dans le processus du développement de l'être humain, il y a aussi un temps pour l'éducation. Et cela nous a permis de découvrir que Dieu nous a appelés à éduquer nos enfants au bon moment. Et la Bible appelle cette période l'enfance. La période du développement de l'enfant où il reçoit tout. Le moment où l'enfant est un récepteur actif. À un moment où l'enfant reçoit et accepte sans contester. Il reçoit et il applique même s'il n'a pas tout compris.
Et nous avons appelé ce moment l'âge d'or. L'âge d'or de l'éducation. Et cette période, nous l'avons dit, est comprise de la naissance jusqu'à 7 ans maximum. Et nous avons trouvé que dans la Bible, nous avons des enfants dont les parents ont su appliquer ce principe d'éducation. Ils l'ont appliqué au bon moment. Ils ont éduqué leurs enfants pendant le bas âge. Ils ont éduqué leurs enfants avant qu'ils ne grandissent. Et quand ils ont grandi, ils ont vécu et appliqué les enseignements des parents. Le chemin qui leur a été présenté, ils l'ont suivi. Nous avons pris l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'à 10, la Bible nous dit que Moïse, dès qu'il a été récupéré sur les eaux, on l'a donné à une femme qui était bien sa mère. Et cette femme a éduqué l'enfant jusqu'à ce qu'il le sèvre. Et quand il a été sévré, on l'a retourné dans la cour royale de Pharaon. Et dans la cour du Pharaon, il n'y avait pas question qu'on parle du Dieu créateur. Le Dieu d'Israël n'y était pas mentionné. Il y avait des sorciers de haut niveau dans la cour du roi. Il y avait des astrologues. Il y avait toutes sortes de féticheurs et de marabouts que vous pouvez imaginer dans la cour. Et c'est cette culture qui était éduquée, qui était donnée aux enfants dans cette cour. Mais Moïse, après avoir été sévré et rejoindre cette famille, l'enfant, 35 ans environ après, il a toujours dit, je ne suis pas de ce peuple. Ce que je connais, le Dieu que je connais n'est pas ce que vous m'enseignez ici. Une nourrice m'a donné d'autres informations au bon moment. Et je préfère retourner là. Chers parents, si nous faisons le travail au bon moment, si nous trouvons du travail pendant qu'il le faut pour le faire, si nous trouvons le temps et accomplir la mission comme Dieu le demande, nous n'avons rien à craindre. Nos enfants seront des enfants exemplaires. Ils auront la crainte de Dieu dans leur vie. Ils seront des modèles et réussiront pour cette génération. Rappelez-vous toujours que nous avons dit que chaque enfant est une étoile appelée à briller. Et pour que l'étoile brille, il faut que cet enfant soit encadré et accompagné selon la crainte de Dieu. Il faut qu'il soit libre de tout le système de ce monde.
Et pour qu'il soit libre du système mondial actuel, il nous faut mettre le paquet dans l'éducation dès le bas âge. Après Moïse, nous avons vu Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 23 à 24, nous voyons également que Samuel a été sévré. Il a été amené dans la cour de Élie le sacrificateur. Alors que le témoignage que la Bible nous donne de cette famille, il n'y avait rien de positif ou de la crainte de Dieu dans cette famille-là. Élie était un père passif. Il était sans mouvement. Il ne disait rien. Dans l'éducation de ses enfants, il n'a jamais su appliquer ce que la Bible appelle la discipline. Corriger un enfant ne faisait pas partie des habitudes d'Élie. Punir un enfant pour le ramener sur le droit chemin n'était pas connu chez Élie. Et lui-même, il ne faisait que regarder les choses s'en aller. Et ses enfants commettaient toutes sortes de péchés, et même dans le temple. La raison que Samuel ait été éduqué avant d'y arriver, la Bible nous dit que malgré cette famille, malgré le milieu dans lequel il était, une autre précision du temps de Samuel, la Bible nous dit que la voix de Dieu était très rare. Puisque le peuple s'était éloigné de Dieu. Et il ne connaissait plus le Dieu d'Israël. Il ne respectait plus les principes et les applications de Dieu. Et malgré tout, puisque des parents pieux, surtout une mère qui s'était adonnée à Dieu, et elle a inculqué à cet enfant les dogmes et les principes de Dieu. Et l'enfant l'a gardé toute sa vie. Même qu'il vivait dans un milieu qui lui donnait d'autres réalités contraires. Dans 1 Samuel 12, à partir du verset 3 à 5, la Bible nous dit que Samuel, dans sa vieillesse, après avoir été juge d'Israël, après avoir été prophète d'Israël, à la fin de sa vie, il a posé des questions aux enfants d'Israël. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un de quelque manière que ce soit? Est-ce que j'ai été injuste envers quelqu'un dans quelque domaine que ce soit? Est-ce que j'ai eu une conduite qui va en dehors des principes de la parole de Dieu? Et la réponse était non. Parce que l'enfant a reçu ce qu'il faut au moment qu'il faut. Et après Samuel, nous avons parlé de Daniel. Dans Daniel chapitre 1, le verset 8, nous voyons que des adolescents, ils avaient environ
15 à 17 ans. Et voici ces jeunes garçons, puisqu'ils ont eu les principes qu'il faut depuis leur maison, quand ils sont allés en pays étranger, où il n'y avait pas leurs parents à côté, où ils étaient libres de mener la vie qu'ils voulaient, où il y avait le plaisir dans la cour royale, il y avait la nourriture qu'il faut, il y avait de l'alcool, il y avait toutes sortes de mets qui doivent les réjouir. Mais puisqu'ils ont reçu les informations au bon moment, et ces informations, ces principes de la parole de Dieu ont été déposés dans leur esprit et leur âme, alors ces enfants ont dit non. Nous avons un Dieu et il nous a donné ses principes. Et dans ces principes, des nourritures confiées à des idoles, nous n'en mangeons pas. Chers parents, nous devons faire notre travail et l'Esprit de Dieu accomplira tout ce qu'il faut dans la vie de nos enfants. Et dès que le Saint-Esprit aura accompli sa mission suite à ce que nous avons déposé en eux, alors nos enfants réussiront. Et même le diable les craindra. Parce que quand nos enfants marchent dans la vérité, quand ils marchent suivant les principes de la parole de Dieu, alors ils n'ont rien à craindre dans ce monde. Chers parents, c'est notre tâche. Dieu voudrait que nous l'accomplissions de tout cœur. Et pendant ces séances, nous avons dit que le texte de Proverbe 22, le verset 6, ce n'est pas une belle promesse seulement, mais une vérité biblique. Cette vérité est réaliste, qui peut être vécue encore aujourd'hui. Si nous nous appliquons et nous accomplissons la mission que Dieu nous a donnée, nous verrons que Dieu accomplira sa part. Malgré que notre monde est environné de tout le contraire, alors nos enfants marcheront dans la vérité, la parole de Dieu. Et cela nous réjouira le cœur. Cela nous prolongera même la vie. Et nous avons dit également que la crise d'adolescence existe parce qu'il y a eu une carence en éducation au bon moment. La crise d'adolescence est une carence d'éducation au moment adéquat. Et dans la pratique, ce qui est demandé aux parents que nous sommes, c'est que nous devons nous-mêmes être le modèle parfait. Nous devons donner l'exemple à nos enfants. Chaque leçon que nous désirons inculquer à nos enfants, Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 8 nous dit, chapitre 6, le verset 4 à 8.
Il nous est dit là-bas que nous devons nous-mêmes inculquer et garder la parole de Dieu dans notre cœur. Nous devons marcher dans la parole que nous désirons enseigner. Et dans le principe du discipulat avec Jésus, il a donné cet exemple dans Jean chapitre 13, le verset 14 à 15. Il a dit à ses disciples, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Chers parents, nous devons être un exemple pour nos enfants. Aussi, dans l'éducation, nous avons dit, nous ne devons pas généraliser nos enfants. Les enfants ne sont pas les mêmes. Chaque enfant est unique. Il répondra d'une manière unique à lui. Et nous devons respecter cette différence entre nos enfants. Et cette différence existe dans la Bible. Et nous devons tenir compte de cela dans l'étude. Chers parents, Dieu voudrait que nous nous appliquions au bon moment. Et nous verrons la promesse infaillible de Dieu s'accomplir. Nos enfants dépendent de nous. Ils comptent beaucoup sur nous. Ils nous observent sur tous les points. Et nous devons être les modèles pour eux. Chers éducateurs, nous vous invitons et nous vous demandons de tout cœur de considérer maintenant ce que notre monde est devenu. Observons un peu ce qui se passe autour de nous. Combien d'enfants sont en train de périr? Combien d'enfants sont ceux-là qui sont perdus? Combien d'enfants sont ceux-là qui sont sans repère? Ils ont besoin de nous. Dieu voudrait que nous nous appliquions. Dieu voudrait que l'Église tienne compte des enfants dans toutes ses activités. Que dans chaque église, il y ait un département sérieux qui travaille vraiment à recadrer et à encadrer nos enfants. Et nous verrons que la gloire de Dieu va régner dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Parce qu'ils seront les étoiles de leur génération. Ils seront comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils seront trouvés différents. Et ils donneront gloire à Dieu dans tous les aspects de leur vie. Au nom de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour cette parole que tu nous donnes. Tu nous invites à donner l'éducation au moment qu'il faut. Seigneur, aide chaque père et chaque mère à l'écoute. Aide toute personne qui est un éducateur. Aide l'Église dans son ensemble. Aide nos nations à prendre conscience
et que nous puissions nous occuper de nos enfants comme il le faut. Pour que tu puisses les utiliser dans leur génération pour ta gloire. Protège et garde chacun des enfants et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. C'était avec vous le pasteur Jean-Baptiste Sebro et l'interprète le frère Isaac Pakmorda. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.